Agen, où est né François, est une ville paisible traversée par la Garonne et par des champs à perte de vue. Son père, Pierre Cabrel, était un ouvrier d'usine aux mains calleuses à cause du travail acharné, tandis que sa mère, Denise, était une femme forte qui lui chantait souvent des chansons folkloriques italiennes lorsqu'il était enfant. La famille déménage à Astafort, un petit village près d'Agen, quand Francis est enfant, et il grandit dans une maison simple où ses premiers souvenirs incluent des après-midi à jouer au bord de la rivière et les premiers sons d'une guitare dans le salon. L'un des trois frères, Francis, a montré très tôt un talent musical, mais il a également porté une tristesse silencieuse dès son plus jeune âge. Il a dit un jour que, alors qu'il n'avait que 17 ans, son père est mort d'une crise cardiaque soudaine, un événement qui a complètement changé sa vie. Les soirs qui suivirent, il s'asseyait souvent sur le porche de sa maison à Astafort, regardant le ciel étoilé et pleurant en silence à cause du sentiment de perte, à cause de la douleur d'un jeune homme perdant soudainement le père qu'il respectait le plus. La plus grande tristesse de Francis Cabrel a été amplifiée par d'autres pertes dans sa vie, notamment le décès de sa mère en 1995 et des traumatismes familiaux. Après la mort de son père, sa mère, Denise, devient le soutien de famille, élevant Francis et ses frères dans des conditions difficiles. Lorsqu'elle mourut de vieillesse et de maladie, François, alors artiste célèbre, tomba dans un long état de contemplation. Il a raconté un jour qu'après les funérailles de sa mère, il s'était assis dans la vieille maison familiale à Astafort, regardant les souvenirs, la table à manger de son père, les photos de sa mère, et avait sangloté parce qu'il avait l'impression d'avoir perdu le dernier refuge de son enfance. Cette tristesse n'est pas seulement la séparation, mais aussi la douleur d'un homme qui se rend compte qu'il n'a plus personne sur qui compter comme au début de sa vie, une solitude qu'il cache souvent derrière un doux sourire. Un autre aspect de sa plus grande tristesse dans la vie était le dommage causé à sa propre sensibilité, un trait qui a façonné sa musique, mais l'a également rendu vulnérable aux événements personnels. Francis a dit un jour qu'il y avait des nuits où il s'asseyait dans sa maison d'Astafort, après une représentation réussie, en pleurs à cause du vide, à cause de la peur que sa vie, malgré tous ses succès, manquait de quelque chose de plus profond. Il portait aussi avec lui la tristesse des difficultés de sa fille aînée, Aurélie, qui traversait des périodes d'instabilité que François se sentait impuissant à aider pleinement. Ces chagrins ne sont pas seulement liés à la perte, mais aussi au fait d'être déchiré entre le rôle d'artiste et la responsabilité d'un père et d'un mari dans une vie pleine de silence. La plus grande tristesse de Francis Cabrel ne fut donc pas un événement particulier, mais une combinaison de nombreuses pertes. Perdre son père à un si jeune âge, perdre sa mère après des années d'attachement, et perdre sa tranquillité d'esprit à cause de blessures indicibles. Il a dit un jour que chaque chanson qu'il écrivait, chaque mélodie qu'il jouait, était sa façon d'affronter ses douleurs, de les transformer en force pour continuer. Ce sont ses chagrins qui l'ont tempéré, le transformant en un artiste capable de toucher le cœur des autres. Un homme qui avait toujours une apparence calme, mais qui au fond de lui était un cœur plein d'émotions et de sensibilité. La carrière de Francis Cabrel a été un long voyage rempli de sommets glorieux et de vallées sombres, où il a versé sa sueur, ses larmes et son cœur pour réaliser ce qu'il a aujourd'hui. Né à Agen mais élevé à Astafort, Francis n'a pas eu des débuts prometteurs dans la musique. Il étudie au lycée Bernard Palissy d'Agen, mais en est renvoyé à 17 ans pour inattention, un échec qui le contraint à travailler dans un magasin de chaussures pour joindre les deux bouts. Son talent ne se révèle réellement que lorsqu'il commence à jouer de la guitare et à composer à l'adolescence, et le tournant se produit en 1974 lorsqu'il remporte un concours de musique à Toulouse avec la chanson Petite Marie. Son premier grand succès fut l'album Les Murs de poussière, 1977, dont la chanson Petite Marie devint un tube, se vendant à plus de 200 000 exemplaires et faisant de lui une star du folk français. Les années 1980 et 1990 sont l'âge d'or de Francis,
lorsqu'il collabore avec les co-auteurs Luis Gómez Escolar et Jean-Pierre Bucolo pour créer des chansons immortelles telles que Je l'aime à mourir, 1979, L'encre de tes yeux, 1980 et Sarbacane, 1989. Sa voix douce et son style folk poétique ont conquis le public, le propulsant au sommet avec des albums tels que Fragile, 1980, Carte postale, 1981 et Samedi soir sur la Terre, 1994. Il poursuit son succès dans les années 2000 avec des albums comme Les Bodegas, 2004, et Des roses et des orties, 2008, qui produisent des chansons soul comme La Corrida et Le Chêne Liège. Les grands concerts de l'Olympia en 1987, 1995 et 1015 affichent complet et il reçoit de nombreuses récompenses, dont la victoire de la musique du meilleur interprète masculin en 1990 et 2000. Sa carrière est cimentée par plus de 15 albums et des millions d'exemplaires vendus dans le monde, faisant de lui une icône musicale française. Cependant, la carrière de Francis n'a pas toujours été un lit de roses. L'un de ses plus grands échecs fut l'album Algo Más de Amor, 1997, un projet collaboratif avec Luis Gómez Escolar destiné au marché hispanophone, mais qui n'obtint pas le succès escompté et fut critiqué par les critiques pour son manque de cohérence avec son style. Il a dit un jour qu'après avoir lu des critiques négatives, il s'est assis dans le studio d'Astafor, à regarder la musique manuscrite et à pleurer d'un sentiment d'échec, de la peur d'avoir perdu son identité musicale. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il a essayé de produire pour d'autres artistes au début des années 1990, mais il a reçu peu d'accueil, ce qui l'a amené à décider de se concentrer entièrement sur l'écriture de chansons et l'interprétation. Ses larmes ne sont pas seulement un signe d'échec, mais aussi un témoignage de sa passion et de son dévouement, car il met toujours son cœur dans chaque chanson. Les efforts qui ont fait pleurer Francis Cabrel ne venaient pas seulement de l'échec, mais aussi des sacrifices qu'il a dû faire pour maintenir sa carrière. Il a dû refuser de nombreuses opportunités de séjourner auprès de sa famille pour participer à de longues tournées ou à des séances d'enregistrement à Paris. Un jour, alors qu'il se produisait à Montréal en 1995, il apprit que sa mère était gravement malade, mais en raison de son emploi du temps chargé, il ne put revenir immédiatement. Lorsqu'il revint finalement à Astafor, voyant sa mère faible sur son lit de mort, Francis la serra dans ses bras et sanglota, se reprochant de ne pas avoir été là pour elle quand elle avait le plus besoin de lui. Une autre fois, alors qu'il préparait un concert au Zénith de Paris en 2008, il souffrit d'un violent mal de gorge dû à l'épuisement, mais réussit tout de même à terminer la représentation. Une fois la scène plongée dans le noir, il s'est assis dans les coulisses, les larmes coulant sur son visage à cause de l'épuisement et de la pression. Mais personne ne le savait. Pourtant, Francis Cabrel n'a jamais baissé les bras. Il continue de composer et d'interpréter avec des albums tels que Vise le ciel, 12-12, une réinterprétation de chansons de Bob Dylan, et À l'aube revenant, 20-20, prouvant que son talent perdure dans le temps. Il a également collaboré avec Jean-Pierre Bucolo sur de nombreux projets, apportant une harmonie entre guitare et paroles. Cette persévérance lui a permis de bâtir une carrière fière, avec plus de 15 albums et des millions de spectateurs à travers le monde, et l'amour des fans de toutes les générations. Sa carrière n'est pas seulement une histoire de succès, mais aussi le parcours d'un homme qui a osé rêver grand, osé affronter la douleur et osé se relever après chaque chute, laissant derrière lui un héritage musical que peu de gens peuvent égaler. Les réalisations que Francis Cabrel s'efforce toujours d'atteindre ne se limitent pas à la renommée ou aux récompenses, mais aussi aux valeurs plus profondes qu'il souhaite laisser derrière lui dans la vie. Pour lui, être reconnu comme un véritable artiste, un conteur à travers la musique et l'émotion, est plus important que n'importe quelle gloire. Francis s'efforce toujours de faire de chacune de ses chansons un morceau de son âme. Des chansons d'amour comme
Je l'aime à mourir, au récit de vie, comme l'encre de tes yeux. Il a dit un jour qu'à chaque fois qu'il montait sur scène, chaque note qu'il jouait était sa façon de partager avec le public ses joies et ses peines. L'un des plus grands objectifs de Francis est de laisser un héritage musical intemporel où les générations futures pourront trouver de l'empathie à travers ses chansons. Au début de sa carrière, on le comparait souvent à des contemporains comme Maxime Le Forestier ou Yves Simon, mais il était déterminé à créer un style folklorique français distinct, combinant la rusticité de la campagne avec la sophistication de la poésie. L'album Sarbacane est la preuve la plus claire de cet effort. Pour réaliser cet album, il a passé des mois en studio avec Jean-Pierre Bucolo, perfectionnant chaque mélodie et chaque parole. Lorsque l'album fut salué comme l'un des meilleurs des années 80 et repris par des artistes internationaux comme Shakira, avec Te amo a morir, Francis savait qu'il avait accompli un grand exploit, faire connaître la musique française au monde. Francis Cabrel s'efforce également